arrive du coup sur un nouveau buste de chez First Figure de Spyro. Et je suis amoureux. Alors c'est franchement un produit qu'on a précommandé il y a un an chez eux en photo. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Rien du tout. Alors il y a un modèle 1-2000 qui existe qui va bientôt arriver au magasin. Et là on a d'abord eu la version taille réelle, donc taille 1 de 70 cm. Waouh, franchement c'est insane. Réellement on est... Regardez. Comme si je le chevauchais. Ah ouais, tu chevauches dragon toi comme ça, tu sais que c'est un enfant. Pas chevauché comme ça, mais... Ah ok d'accord. Donc voilà, alors c'est un buste vraiment du jeu vidéo Spyro the Dragon. SK4F a déjà sorti une PVC, a sorti une grosse résine, on va dire à qui arrivera un jour. Non, à 4 pattes, et oui. La nouvelle elle est en train de voler, et donc Spyro ils l'ont déjà bien exploré, ça marche super bien. Et ça veut dire que moi j'adore les dragons, toi t'aimes les dragons et t'aimes les dinosaures. J'aime Spyro. Ah, okay, j'ai joué à Spyro sur la PS1 à l'époque. Ah, moi j'ai joué à Spyro sur la PS4. Voilà. Quoi? T'as pas eu ce joie de se faire oh ça? Et quand je revois les visuels à l'heure actuelle, je fais comment je faisais pour jouer? C'était dégueu. Donc voilà, c'est vraiment un buste sublime. Ici vous avez donc du coup le modèle avec les ailes déployées et puis la couleur, le travail, l'expression, c'est déconné ce que F4F a fait. Moi du coup j'ai hyper hâte de mon Darksiders. Le chaos, enfin War pardon. Donc ça j'ai hyper hâte. Tu savais pas? Si, il y a pas longtemps il est venu faire il arrive quand? Bah bientôt, il est prêt après, donc on verra bien. Alors on va commencer du coup sur les yeux de Spyro. Là cette fois-ci on a une version, donc tout est en résine. Est-ce que c'est des stickers, on est d'accord? Ouais, c'est des stickers. Ils sont bien faits et c'est pas plus mal parce que la peinture s'ils avaient ripé, ça aurait été vraiment dégueulasse. L'expression des yeux est vraiment géniale parce qu'il y a ce côté espiègle et ce côté hey salut je suis Spyro. Je sais pas, il y a... J'adore ce regard de Spyro. Le regard est génial et le travail de résine pour symboliser les sourcils qui descendent et qui montent. Je sais pas, il y a une atmosphère qui est... Moi je le kiffe, franchement il est insane. Achetez-le en fait, franchement achetez-le, arrêtez cette vidéo, achetez directement. Honnêtement, depuis tantôt on n'a pas de faire putain, est-ce qu'on le prend ou pas, machin. Et c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui arrivent à l'heure actuelle, Prime, Joe, machin, que franchement j'ai fait un créneau. C'est une super belle surprise, réellement, c'est un truc que on s'en fout, et tout le monde s'en fout, je pense qu'on a... Tate, écoute, tu sais pas quoi m'offrir. Franchement, non, sérieusement. Regardez, je vais même faire un selfie avec lui, je vais le renvoyer à toute ma famille. Voilà, c'est fait, pour qu'il me l'offre. Je le trouve vraiment beau, et je trouve ça triste qu'il ait pas sa place au milieu de ma collection Jurassic Park. Alors, je vais écouter, c'est comme un gros dinosaure. Couleur mauve, alors justement pareil, ils ont travaillé ça super bien. Vous avez donc toute la base mauve, mais après ils ont assombri les bords et éclairci quelques coins pour vraiment donner la matière. Tu peux voir les petites taches qu'ils ont pu faire justement à l'aide d'une brosse à dents ou d'un pinceau, qui donnent justement cette texture. Moi, je suis amoureux de toi. Il est sublime. Le travail même des écailles à chaque fois un peu grossières mais qui ont toutes lissé parce que la peinture qui est mise sur la peau et la peinture qui est mise sur les écailles n'ont rien à voir. Le dégradé qu'ils ont fait faire à l'aérographe pour la peinture de Spyro le rend pas réaliste en fait. Il est réaliste par rapport en animation. C'est pas on dire un vrai dragon, il nous parle des vraies écailles, c'est pas un truc réaliste, tu vois. Mais tu crois que c'est un cartoon qui est juste devant toi qui spawn, tu vois. Et ça c'est merveilleux. Et il y a ce même travail sur le jaune. Enfin, il y a deux jaunes différents. On a d'abord le... C'est quoi ses cheveux? Sa crête et ses ailes. Waouh. Je sais plus dire le mot. Bien, pareil, tu vois, il y a la texture. Tu vois, ils ont marié un côté un peu dinosaure, justement, une peau un peu écailleuse, légèrement écailleuse, mais avec un dégradé de, je sais pas, orange-jaune, tu vois, sur tout le long de la crête. Et il n'y a pas de bavure. Regarde bien là, puisque ça se monte pas, c'est compris dedans. Mais tu vois, il n'y a pas de bavure de peinture. Ils ont réussi à... Je sais même pas comment ils ont fait. C'est déconné. Il est super beau. Je te veux. Ensuite, les ailes. Alors, très beau travail. Peinture vraiment extraordinaire. Donc, on part sur un orange pour repartir sur un jaune plus clair. Comme le reste, justement, de ces morceaux-là. Ensuite, franchement, déployer, c'est pas plus mal. Maintenant, ça aurait été cool d'avoir pouvoir proposer des non déployés et déployés. Mais... c'est pas mal. Non, déployer c'est mieux. Il n'y a rien à faire, je trouve que déployer c'est bien pensé. Ça prend oui une envergure un peu plus mais pas large, trop. Après, mais c'est pas abusé. Hein. C'est vite casable parce que ça fait presque un carré. C'est presque, on est quoi à 60 cm là. Ouais, du coup faut caser. Après c'est bien, imagine le mec, il a en vitrine, il a pas trop de place pour les ailes, bah il peut les enlever, ça se verra pas de dos, pas de face. Donc c'est cool. Et alors pour finir, on a donc le devant de son armure ventrale qui elle pareil. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à le rendre, comme il se barre beaucoup, il a quand même des petits coups, et bien il y a des fissures légèrement faites sur ses écailles pour faire en sorte que ça soit, dire, un peu plus accurate par rapport à son histoire et
même dégradé que pour le haut. On a vraiment un jaune plus clair et plus foncé, un peu orangé sur chaque bord, pour le rendre encore plus vivant. Et ouais, comme on dit, on est amoureux tellement qu'il est bien fait. Je trouve que ils ont réussi un travail de sculpture, de peinture, de réalisation unique en leur genre. Je croirais que Spyro est là. Tu vois, t'as même envie d'avoir le reste du corps. C'est même triste de se dire que c'est le seul buste qu'il y a pour l'instant. Bon, après, je vois pas d'autres faire du grand Crash. Hein? Ah oui, d'accord, oui, d'autres licences. Oui, mais... oui, d'autres licences. Ok, d'accord, oui. Ah non, non, et tant mieux, ils ont leur créneau. Ils ont leur créneau, c'est vraiment cool. Et franchement, je m'attendais à rien du buste. J'en suis vraiment amoureux. C'est pas une blague, je le veux. Je sais pas comment je vais faire, mais je le veux. Il le veut. Alors, ensuite, comme un peu pas mal de bustes, ils aiment bien décorer. Ils ont juste pas mis un gros aplat noir dégueulasse en dessous. Ils ont travaillé un socle. Ils ont travaillé un socle. Le seul truc qui est bémol, je trouve, c'est les flammes. Franchement, un petit light-up. Ouais, en fait, c'est ça qui light-up dans les gemmes, ça aurait été vraiment cool parce que franchement. Après, peut-être, tu sais quoi, si t'es pas renseigné, peut-être qu'il y a c'est une version exclue à leur site encore sans forêt. Chaque fois, ils font pareil. Ok, pas de soucis, bah, moi ça deviendrait une version exclue à mon lit. Hein. À mon lit, ils vont le brancher. Non, non, moi je vais mettre un petit peu de charbon. Manivelle. Non, du charbon, hein, et je vais mettre un allume-feu, bam, dedans. Alors, donc le feu, ouais, le feu est bien fait. Il y a un beau travail, mais c'est qu'un truc un peu translucide et lumineux aurait été parfait pour donner l'ambiance de Spyro. Mais voilà, pour cette version là, c'est vraiment cool. On se trouve à côté château. Donc, on a d'abord une tour qui est la base de Spyro, un peu plus vieillie, un peu plus sombre, avec le symbole de Spyro avec de la gemme en doré. Franchement, là, c'est très très propre. Et en dessous, par contre, on retrouve des pierres. Pareil, le travail de pierre est cool parce que tu vois, c'est encore une fois côté très château, mais chaque pierre est différente. Ils ont sculpté ça un peu aléatoirement, ils ont peint et ils ont donné la vie pour que la pièce vraiment respire et fasse vraiment qu'il apparaît dans ce tour de flamme juste devant toi et entouré de gemmes. Les gemmes, elles sont bien, elles sont classe, c'est qu'on cherche à les allumer tout le temps, c'est ce qui est bizarre. Et les dorures sont cool. On a vraiment ce côté un peu plus médiéval. Antique et c'est un truc de dingue. Réellement, on vous n'arrive pas à vous le dire. Ce buste surprenant, inattendu, génial. Et notez un truc spécial, vous vous dites c'est bizarre, il faut tourner ça depuis tantôt. C'est pas notre socle à nous parce que notre socle à nous il est là. Hein. Compris dans la boîte, vous avez un socle F4F qui donc permet de tourner la statue. Donc on va vous le montrer. Vas-y, je t'en prie. Il est compris dans la statue avec du coup F4F écrit dessus. Avec marqué à l'arrière 400 exemplaires dans le monde, Spyro, Activision, machin, vous connaissez. Et c'est même, dire c'est résistant. Moi je suis même prêt à tester une prime dessus, tellement dire quand je fais une c'est pas de la merde. C'est pas de la merde, c'est un truc même coûte plus cher que notre truc dégueulasse qu'on a acheté. Je veux dire, on serait même capable de mettre une prime dessus pour tester, mais voilà. Et compris dans la boîte, vous avez ça. C'est hyper propre parce que ce n'est même pas nécessaire. Vous l'avez là, il est pas hyper lourd, il est en quelques parties, mais je veux dire. Ouais, il est un peu lourd, hein. Mais il faut quand même le porter. Mais c'est bien d'y avoir pensé, on n'a plus qu'à le mettre dessus. Et celui qui a une petite pièce centrale ou qui veut même un peu le tourner, bah voilà, c'est stable et il tourne comme il veut. Voilà, franchement, c'est magnifique, vraiment. Le budget, Joe 580. Ouais, une histoire comme ça. 580 plus ou moins, je sais plus. On a regardé juste avant la review, mais tellement emballé qu'on a dit des conneries. Pas de soucis. Merci. En direct. Le bus pour 589 dedans. Bah parfait, nickel. Donc on va dire, franchement, moins de 600 € pour une résine aussi grande, limitation à 400 exemplaires, c'est propre, c'est hyper propre, c'est le gros coup de cœur de cette semaine en review parce que waouh, il a tout. La finition, la peinture, la sculpture, l'originalité, c'est un buste aériel mais qui passe partout. Le fait qu'il y avoir des ailes qu'on peut enlever, etc. La couleur, l'expression, une licence originale. C'est pas Batman, Star Wars, DC, enfin on connaît, Iron Man, machin, tous les Batacans. C'est qu'on emmerde pour l'instant. Réellement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un produit qui ose un petit peu, qui change le paysage du monde de la résine et qui peut un peu faire plaisir. Regardez, moi, j'ai commencé Spyro il y a peut-être 1 an et demi. Mais j'adore les dragons, j'ai adoré Spyro. Lui, il a commencé ça il y a genre 40 ans. Ben voilà, il est vraiment content. Il y a 20 ans, j'ai commencé. Et c'est un budget abordable. Un gars. Ouais, et je trouve qu'un gars, il dit ouais, écoutez, voilà, je voudrais même acheter un beau truc Spyro. Un client, il dit ouais, j'ai envie de me le mettre. Moins de 600 €, il le paie en 3 fois, ça va, tu vois. Il est soldat. Mais non, il est pas soldat, on a encore des pièces dispo, arrête de dire des conneries. Il est soldat. Tu as acheté les 3, 4, 5, 6 peut-être, tu as tout acheté. Il est soldat. Oh, une armée de Spyro. Oui. Bon, ma cote post-produit, 20 sur 10. Réellement, c'est hallucinant. Là, je déconne. Non, déconne pas. Toi, j'ai le droit de déconner une fois. Toi, tu restes normal. Moi, je dois déconner. J'ai le droit de déconner une fois par an. Bah, ok, j'ai comme pas 60 sur 10. Oh putain. Mais... Un gros coup de cœur de Sped TV. C'est un buste sublime de chez F4F. C'est pas des fabricants. Il est sublime. Franchement, il manque plus qu'un petit cracheur de feu pour allumer vos cigarettes. Comme ça, je. Perso exclu avec la flamme.
Et on présentera du coup la version 1.5 très bientôt quand on la recevra. FK3 va en train de livrer pas mal de choses. On voit qu'il y a eu du retard à cause du Covid, mais que là il livre. On va vous présenter du Cowboy Bebop, on va vous présenter le Spyro plus petit. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne et c'est vraiment cool parce que. Et aussi la gamme PVC, le All Might vient d'arriver. Il y a aussi le Oki ou de. Okami, du coup de la licence Okami, donc c'est cool, il y a vraiment beaucoup de sorties qui arrivent, plus d'autres studios que vous connaissez déjà, Sideshow, Prime One, j'en parle même plus. Mais c'est une belle surprise, merci en tout cas de vos abonnements, on est passé encore une fois à une barre encore plus haute, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vous avez pensé de ce Spyro, de l'équipe, de la chaîne YouTube, mettez vos commentaires pour qu'on s'améliore et qu'on ait de l'avant ensemble. Cette année 2022 est riche en émotions et riche en surprises, on n'a pas fini d'être surpris, je pense qu'on est seulement au début janvier, et toute l'année ça va être des sorties de folie, je vous dis ça. Tu l'achètes, ah ouais c'est ça. Il lui fait des bisous. T'as déjà embrassé Ben Affleck New Studio, c'est un peu déconné d'embrasser Spyro. C'est un gamin. Non, pas sur la bouche, c'est dégueu. Oh ouais, c'est dégueulasse. C'est un modèle d'expo qui sera jamais en vente, je vous promets. Ou sauf si vous voulez, c'est 100 € plus cher et c'est les gens qui les embrassent tout. Ouais, ça va rentabiliser le coup. Ah ouais, bah, c'est tout au travail, tu vois, pour les gens qui annulent des bazars et bon, c'est pas grave. Ouais, en tout cas, merci à vous tous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.